Sonia Duhamel, styliste vestimentaire chez Rebelle et chroniqueuse mode ici sur les ondes de Québec 800. Sonia, bonjour. Bonjour, Audrey. Sonia, on parle aujourd'hui du code vestimentaire au travail. Oui. C'est l'été, oui, mais est-ce qu'on peut porter n'importe quoi au travail, la bretelle spaghetti entre autres et le short au bureau? Définitivement pas pour le short au bureau. Ça, c'est sûr que ça ne passe pas. Là, on parle pas du Bermuda. Non, on parle vraiment du short. Le short, on garde ça pour les fins de semaine sur le patio, barbecue, amis, etc. Si on veut porter quelque chose de plus décontracté au travail, si le code vestimentaire de notre employeur le permet, évidemment, on peut y aller avec le Bermuda, mais vraiment le Bermuda long qui va vraiment aux genoux, comme j'ai vu tantôt Robbie, qui en a un d'ailleurs ce matin. On peut y aller également pour la femme avec soit le capri ou le pantalon corsaire pour quelque chose de vraiment plus décontracté. Le pantalon corsaire? Oui, c'est un petit peu plus court que le capri. Le capri est plus au niveau du mollet. Le corsaire est plus un petit peu en bas du genou. Donc, c'est une... il y a peut-être 1 pouce de différence entre les deux, mais c'est juste pour distinguer vraiment la longueur du pantalon. Est-ce que le genou, finalement, c'est comme la mesure pour savoir si le vêtement passe au bureau ou ne passe pas? C'est une bonne mesure si on peut se permettre un habillement décontracté, évidemment. Si c'est permis, il y a des entreprises qui le permettent seulement le vendredi. Il y a des entreprises qui le permettent tout le temps. Il y a des entreprises qui le permettent pas du tout. Ça dépend toujours dans quelle sphère de travail on évolue. La bretelle spaghetti, évidemment, on peut la porter, mais porter quelque chose par-dessus, c'est-à-dire soit peut-être un petit chemisier en soie transparente ou quoi que ce soit, un cardigan, un boléro, carrément un petit blazer par-dessus, ça passe très bien. Mais seulement la bretelle spaghetti comme ça, je trouve que c'est un peu moins bien placé au niveau du travail. Si on travaille dans la restauration, par exemple? Encore moins, évidemment, parce que c'est toujours, faut pas oublier, peu importe dans quelle sphère de travail on est, l'habillement, c'est vraiment synonyme de respect envers soi et envers autrui. Puis c'est question d'hygiène aussi. On se promène pas à moitié habillé, à moitié vêtu au niveau de notre milieu de travail. Les restaurants et tout ça, c'est la même chose. On porte des uniformes beaucoup. On a vraiment... Et en même temps, ça identifie l'endroit à laquelle on travaille. C'est l'image de l'entreprise qui est projetée par vraiment le code vestimentaire. Si on regarde vraiment ceux qui viennent des milieux comptables ou des milieux juridiques, il y a des compagnies même qui vont jusqu'à donner le code vestimentaire lors de l'embauche. Donc, c'est le veston-cravate qui est vraiment de mise pour l'homme. Et puis, de toute manière, pour les gars, le veston-cravate, porter ça, c'est synonyme de réussite sociale. Donc, et comme le tailleur pour la femme. Donc, c'est vraiment la même chose. Donc, ça va aussi avec les clients qu'on a dans notre milieu de travail. Donc, il faut vraiment, c'est question de respect par rapport à ça. Sauf que, comme on est en période un peu de récession, je te dirais qu'il y a moins d'étalage au niveau des vêtements, c'est-à-dire moins de marques. On montre moins les marques un peu, on extériorise un peu moins les richesses, surtout comme, mettons, dans les milieux comptables où toujours le complet est de mise pour l'homme. Mais quand on a à annoncer à nos clients qu'il y a des pertes d'argent ou qu'il y a des cracks boursiers ou des choses comme ça, peu importe, on essaye de pas s'étaler nous-mêmes à beaucoup de richesses au niveau, c'est un peu psychologique, mais ça rentre tout en ligne de compte. Parce que ça envoie un message contradictoire. Exactement. Donc, c'est très important. Donc, on voit un petit peu moins d'étalage de marques et de vêtements plus huppés. J'aurais pas pensé à ça. Ça va. Ça allait avec la crise économique. Ça suit la pensée, en fait, collective de la société, la mode en tant que telle. Il y a même des entreprises qui vont interdire de porter des vêtements de couleur trop voyants avec le tailleur, mettons, pour la femme. La femme n'aura pas le droit de porter du rouge ou des choses comme ça. Il y a vraiment des codes vestimentaires qui sont très établis par certaines entreprises. Il y a même au niveau de l'Université Laval où ils préparent les étudiants, les diplômés pour le marché du travail. Il les prépare même à ce niveau-là, au niveau vestimentaire, à s'habiller vraiment en fonction du poste que tu vas postuler et puis de ce que tu veux projeter également. C'est normal pour quelqu'un qui va postuler pour un emploi dans le milieu des comptables ou quelque chose comme ça, qui ait l'air un peu prospère. Je dis pas de faire étalage de richesse, mais qui ait l'air prospère. Ça va avec la marque pour son travail. Peu importe l'emploi pour lequel tu postules, t'es mieux de jouer safe. T'es mieux de jouer safe, exactement. Puis d'y aller conservateur, puis au pire après de discuter avec le patron. Mais dans les premiers emplois, quand on est plus jeune, on est moins conscient aussi de ce détail-là. Beaucoup moins. Sauf quand on a vraiment fait des études plus poussées dans un certain domaine. Là, ils nous préparent à l'université et tout ça. Maintenant, ils nous préparent à ça. Mais c'est vrai que quand on est plus jeune, on a un petit peu moins conscience.
ou je dirais peut-être ça a peut-être un peu moins d'importance. À ce moment-là, c'est un peu de travail des parents d'ajuster à ce niveau-là. Parce que moi, je me rappelle d'avoir fait du journalisme terrain en petits souliers à talons hauts jusqu'à ce que je me rende compte que c'était vraiment pas la place pour avoir mon petit soulier chic. Il y a d'autres choses à une place. Il y a les erreurs et l'expérience aussi exactement, qui ça rentre en ligne de compte. Donc, tout ça, c'est très important, mais je dirais que de ce temps-là, c'est beaucoup la discrétion qui prime au niveau des employeurs. Donc, comme je revenais tout à l'heure, pour l'étudiant, mettons, qui va aller postuler un emploi, c'est normal qu'il essaie d'arriver, en tout cas, avec le statut demandé pour l'emploi. S'il porte des vêtements bas de gamme, ben il va le dégager. Donc, ça va paraître un petit peu moins de confiance en lui, etc., tout ça. Je voudrais aussi dire que la femme, le tailleur, maintenant, qui le porte, comme c'était un vêtement très strict pour la femme et que la femme, naturellement, chez elle, elle aime séduire, elle aime être belle, c'est ce qui a fait exploser le marché du sous-vêtement. Pour les dames, parce que c'était un moyen pour les femmes, justement, de compenser. De compenser un peu le côté strict, même si ça ne se voit pas, parce que la femme, comme je disais l'autre jour, qui porte des beaux sous-vêtements, ça se ressent.